docteur Boni, il dit qu'il est médecin. Il arrive à la diaspora, il n'a rien à faire. Un médecin. Il y a un autre là, Ekanga Wilfried. Il arrive ici, ils disent que le Cameroun est très mal géré, machin. Il livre un dollar. Il est livreur. Vous vous imaginez, il est livreur. C'est-à-dire que quand il est livreur, il y a d'autres qui sont les livreurs de Domino, il y a d'autres qui sont livreurs de Just Eat. Ils sont beaucoup ici. Beaucoup. Quand vous levez, quand moi je me lève à 5 heures pour aller courir, il faut les voir placés devant les bus, les stations de bus, avec les petits sacs d'eau. C'est pour ça que celui qui a la grosse tête en Belgique là, comme il me voit avec le sac, il ne sait même pas, le sac que je porte là, comme il me voit avec le sac là, il croit que je suis comme eux. Il croit que je suis comme eux. Alors qu'ici en Angleterre, nous tous nous avons ce petit sac. Pourquoi? Parce que dans mon petit sac là, ce ne sont pas les documents qui sont dedans. C'est mon parapluie et mes bottillons. Pourquoi? Parce qu'il pleut constamment ici. Mais il me voit avec le petit sac, il me confond à eux. Il dit que je m'avais fait le ménage. Voilà, ça serait exactement ce qu'ils font ici. Il faut les voir à 4 heures du matin. Voilà, regardez. 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 Vous voyez? Je n'ai pas fini de parler. Voilà, hein. Mais voilà. Voilà ce qu'il fait comme travail. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu? Les voilà. Voilà ce qu'ils font ici comme travail. Je n'ai pas fini de parler. Mais il faut les voir sur Facebook en train de faire insulter tout le monde, faire des caricatures sur tout le monde. Je viens de vous montrer. Hein. Voilà leur travail ici en Europe. Ils ramassent les ordures. Ils ramassent les ordures. Pour quelqu'un qui a quitté le Cameroun, il dit que le Cameroun est très mauvais, il n'y a rien là-bas, Paul Biya gère très mal, Paul Biya n'a rien fait pendant 43 ans. Il arrive ici, voilà son travail. Il ramasse les ordures. Tu arrives donc dans un pays qui est très bien, où il y a tout. Au lieu donc d'aller à l'école et devenir donc directeur de société, ou alors avoir une société, ou avoir... D'autres même n'ont même pas de maison. D'autres dorment dans la rue. Mais il faut le voir, quand il prend son truc, il prend son Facebook, il place là. Il bavadaille. Allez en Belgique, allez à la rue Eva. Vous allez trouver tous ces gars là-bas. Les Annie Tchoko, les femmes, elles chargent les conteneurs. Mais elles disent que le Cameroun va très mal. Et que le Cameroun, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Mais le Cameroun va très mal. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien là-bas. Tu arrives là où tout est bien. Mais tu es incapable de porter une bonne veste pour aller dans un bon bureau. Est-ce que ça a un sens, mes frères? Et quand tu leur dis, venez m'expliquer, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Tout ce qu'ils savent faire, c'est le sabotage, la diffamation, le mensonge, parce qu'ils ne maîtrisent rien. Tu leur dis, ok, je suis d'accord avec vous. Vous me posez des questions sur Franck-Emmanuel Biya. Moi, je vous dis pourquoi je veux que Franck-Emmanuel Biya soit président. Parce que je soutiens la politique de son père et je crois qu'il peut être la bonne continuité. Maintenant, vous, expliquez-moi la pétition que M. Maurice Kamto a lancée là. C'est la pétition de quoi? Personne n'arrive à t'expliquer. Et ce qui vient te dire, tu es tribaliste, tu es trop tribaliste, tu n'aimes pas les Bamileke. Je dis ok, j'ai même fait sur ma page. Allez sur ma page, vous allez voir. J'ai même pris les noms des gens qui ont signé cette pétition. La majorité, les 99%, c'est les Bamileke. Je leur prouve que, gars, voilà pourquoi je pose la question. Je vois sur la pétition, il n'y a que les Kamtojan, les Kamwen, les Ketchou, les Kemadjou, les Ngamkou. Ce n'est que leur nom que je vois dans la signature. Bon, la pétition là, c'est alors quoi? Est-ce que l'Ouest veut être un pays? Ou alors la pétition, c'est pourquoi? Vous dites que vous êtes pour le peuple. Si c'est pour le peuple, c'est que votre pétition là est sans effet. Pourquoi? Parce que les gens qui ont adopté cette loi, ce sont les représentants du peuple. Alors, de quel peuple parlez-vous? Expliquez-moi. Faites les vidéos, vous m'expliquez. Je suis profane, je ne comprends. Vous-même vous dites que je suis bête, non? J'accepte que je suis bête. Vous-même vous dites que je lis les adresses IP, non? J'accepte alors. Maintenant, vous qui ne lisez pas les adresses, expliquez-moi. Est-ce que votre pétition, c'est une pétition des Bamileke qui veulent avoir maintenant leur pays? Expliquez. Détaillez-moi. C'est quoi la pétition? Vous n'arrivez pas. Tout ce que vous savez faire, le mensonge, la diffamation, détruire, saccager l'image de votre pays. Donc, quand vous venez ici, je viens de vous montrer, parce que moi je parle toujours avec les preuves. Je n'ai pas fini de parler que vous avez vu un en train de ramasser les ordures. Il ramasse les ordures, il est en Europe.
Dans un pays des opportunités comme celui-ci, en Angleterre, si tu arrives ici, tu te fais une bonne formation, tu as ton petit pain quotidien. Tu ne peux pas quitter au Cameroun, tu n'es rien. Tu arrives là où il y a les opportunités, tu n'es toujours rien. Je vous dis, Wilfried Ekanga, qui bavarde beaucoup là, Wilfried Ekanga livre le Ndolé en France. Donc, on finit de faire Wilfried Ekanga est livreur. Le plus intelligent de tout ce monde-là est livreur. C'est pour ça que vous les voyez en longueur de journée, ils sont comme des fous. Ils sont comme des fous. Mais c'est eux qui insultent tout le monde. Ils bavardent. Le Cameroun est très mal. Le Cameroun va très mal. Paul Biya fait. Franck Biya jamais présent. Franck Biya ne peut pas être présent. Vous êtes qui? Est-ce que votre voix compte? Les députés ont déjà voté et c'est maintenant à Paul Biya qui est son père. Moi, je vous dis que si moi j'étais... C'est parce que moi, si moi j'étais Franck Biya, hein, c'est que je suis déjà présent au Cameroun depuis. J'allais dire à mon père que mets-toi un peu de côté, tu es déjà fatigué. Laisse-moi gérer avec les gens là. Les députés votent quelque chose. Tu vois deux ting-ting, ils prennent les téléphones et se placent là. Jamais Franck Biya. Jamais Franck Biya. Franck Biya ne peut pas être... Ce n'est pas la monarchie. Mais c'est les députés qui ont donné la latitude à M. Paul Biya. Où est la monarchie dedans? Les députés ont dit à M. Paul Biya que feu vert. Les sénateurs ont dit à M. Paul Biya que feu vert. Et les députés, c'est qui? C'est les représentants du peuple. Les sénateurs, c'est qui? C'est les représentants du peuple. Mais quand on vous pose la question, même au niveau des papiers, regardez ce que vous faites. Regardez ce que M. Maurice Kamto et ses gars font. Il y a des enfants au Cameroun. Hier encore, il y a quelqu'un qui m'appelait du Cameroun, qui voulait que son enfant vienne faire les études en Angleterre. Il me demandait si je peux retrouver l'université. Je lui ai dit que mon frère, tu n'as pas appris la loi. Ne dépense pas ton argent. L'Angleterre a interdit les Camerounais de venir fréquenter ici. À cause de vous. À cause de ces gens-là. L'école même ne parte pas. Et c'est la vérité. Quand ils arrivent ici, quand ils sont au Cameroun, ils font tous les faux diplômes pour avoir l'inscription dans une université. Dès qu'il arrive ici, il n'arrive pas à aller à l'école. Il vient seulement, il va demander l'asile. Paul Biya doit partir. Partout ils sont. Et je comprends jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Monsieur Maurice Kamto doit être mis aux arrêts. On doit mettre M. Maurice Kamto aux arrêts. Parce que nous, on dit, le Cameroun doit faire leur part. Nous, on va faire notre part ici. On va faire notre part ici. Nous, on est en train de travailler ici pour que les pays... Moi, on va commencer par l'Angleterre pour donner le ton. On va interdire le MRC ici, en Angleterre. Parce qu'on va les prouver que ce n'est pas un parti politique. C'est des gens qui donnent des papiers, qui font le faux pour donner les papiers aux gens abusivement. Et attention, je vous dis que moi je connais bien l'Angleterre. Nous on connaît les lois, on connaît l'Angleterre. Si on parvient à prouver avec des trucs que Kamwa a donné là, on va arrêter le représentant du MRC ici. On va l'arrêter. Parce qu'il va venir dire comment il a fait pour que les gens puissent obtenir les papiers avec le faux. C'est ce que nous partons vers là. On va vous faire arrêter. Et ceux qui sont en France et en Belgique, vous pouvez faire la même chose. Nous, on a déjà déposé, on a fait une déposition au niveau de l'Office des étrangers en Belgique, avec les noms que Kamwa a donné. Omer de Bandjoun, Kamer Kodia, Gaëtan et Amba Boy. Vos noms sont déjà là-bas. Vous avez eu les papiers frauduleusement en falsifiant les choses du MRC. Et apparemment, le MRC est au courant. Donc, j'ai discuté avec mon grand frère Tchag, qui est représentant du MRC là-bas. Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des bandits. On doit vous arrêter. Et c'est vous qui appelez tout le monde Féman. Il n'y a plus fait que ça. Il n'y a plus fait que ce que vous faites là. Vous arrivez, vous êtes incapable de vous avoir des papiers légalement. Incapable de faire tout légalement. C'est vous qui insultez tout le monde. Vous insultez le Cameroun. Ce que vous êtes, vous dites que les gens sont ça. Donc nous, on va faire ici, en Angleterre, tout le monde qui est du MRC ici, on va vérifier comment vous avez eu les papiers. On va vous faire ça. Et si c'est que vous avez fait un petit faux, d'ailleurs, vous qui êtes en Angleterre, vous connaissez non? Vous connaissez non? Commencez déjà à déménager. Vous connaissez les Anglais. S'il s'avère que vous avez seulement fait un petit faux pour avoir les papiers ici, vous connaissez que les Anglais vont retirer ça. On ne va pas vous laisser. Je vous avais dit qu'on va vous avoir. Incapable d'expliquer aux Camerounais le but de votre pétition. Incapable d'expliquer aux Camerounais ce que vous faites en politique. Tout ce que vous savez faire, c'est mentir sur les gens, caricaturer les gens, insulter les gens. Le Cameroun, c'est sur le Cameroun. Vous arrivez donc ici, vous ramassez des ordures. Vous quittez là où vous dites que le pays, il n'y a rien. Au Cameroun, les gens ne dorment pas affamés. Hein. Mais ici, vous dormez affamés.
Au Cameroun, les gens ne dorment pas affamés. Ici, tu vas aller prendre le manioc dans le champ de qui? Au Cameroun, il y a les champs. Il y a tout. Donc, les gars, là où nous sommes là, c'est que nous sommes partis pour très longtemps. Encore. Parce que nous, on ne va pas accepter votre façon de faire. On ne va pas accepter. Hey, ok? Ah, ok. On ne va pas accepter votre façon de faire, les gars. Vous avez passé le temps, ça fait 2 jours que vous m'insultez. Parce que je vous ai posé une simple question. Expliquez-moi à quoi ça sert votre pétition. Vous dites que vous luttez pour le peuple. Nous sommes d'accord avec vous. Vous luttez pour le peuple. Les députés représentent quoi? Les députés représentent qui? Les sénateurs représentent quoi? Les sénateurs représentent qui? Bon, maintenant, si vous contestez ce que les sénateurs ont dit et ce que les députés ont dit, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce que vous êtes des tribalistes, parce que vous ne voulez pas voir Franck Emmanuel Biya à la magistrature suprême. C'est tout. Il n'y a pas autre chose là-dedans. C'est juste parce que vous ne voulez pas voir Franck Emmanuel Biya quelque part. Mais je suis désolé pour vous, mes gars. Parce que même si le président Paul Biya ne voulait pas le faire, nous allons forcer la main au président Paul Biya de mettre son fils. Nous allons forcer la main au président Paul Biya de mettre son fils. Parce que tout ce que vous faites, c'est du tribalisme. C'est du tribalisme que vous faites. Vous dites que vous luttez pour le peuple. Le député représente le peuple. Le sénateur représente le peuple. Maintenant, le sénateur dit et vote et adopte une loi. Et vous, avec M. Maurice Kamto, vous venez dire que vous allez faire la pétition. Maintenant, quand vous dites que d'accord, expliquez-nous alors le but de la pétition, c'est quoi? Quel est le but de la pétition? On veut savoir. Vous commencez à nous insulter. Et tu es ceci, tu es mytho, tu es Feman, tu es ça. Non, mon frère, il n'y a plus Feman que quelqu'un qui va faire la falsification des papiers. Il n'y a plus Feman que ça, que quelqu'un qui falsifie les documents pour avoir les papiers. Et il y a même l'autre là qui bavadaille beaucoup aux États-Unis là-bas. Nous avons vu qu'il a même changé l'âge. Nous avons pu avoir son vrai acte de naissance. On va déposer tout ça, on va vous faire ça. Tous ceux qui ont changé les âges là et qui ont les faux actes de naissance là. Les gars, moi-même, je vous dis que moi-même en personne, je descends au Cameroun. Je vous ai dit que vous tout ce que vous faites là, on ne s'attaque pas à vous, on va s'attaquer à vos familles. Parce que si on parvient à avoir tous vos actes de naissance légaux au Cameroun et qu'on monte avec ça, si on dépose là, vous avez eu les papiers, c'est ça. On se déjà attaquer violemment à vos familles parce qu'ils vont mourir de famine. Vous ne pourrez plus avoir la possibilité d'aller ramasser des ordures ou faire les chambres d'hôtel ou alors faire les postes et machin pour les envoyer un peu d'argent. On va vous faire ça. Parce que vous avez cru que vous êtes trop intelligent, plus que tout le monde. C'est vous qui insultez tout. On vous demande de rester en politique. Restez en politique, parlons politique. C'est vous qui sortez hors de la politique, vous parlez des vies privées des gens. Il y a des gens qui sont sur la toile, qui sont seulement là pour les clashs. Il y a des gens qui sont sur la toile, qui sont pour les clashs. Vous voulez être pour les clashs. Vous parlez, vous voulez être pour les clashs, vous restez là-bas, vous faites des clashs, mais ne venez pas au même moment dans les clashs, au même moment dans la politique, comme celui qu'on appelle le mouton, Mirador là. Quelqu'un qui est toujours dans les clashs, un maçon, et c'est lui, il est entre les clashs et vouloir venir donner les leçons à Raoul Christophe Mbiya. Moi, je ne comprends même pas comment Raoul Christophe Mbiya fait pour répondre aux gens comme ça. C'est pour ça que moi j'ai dit, pourquoi je vous réponds maintenant? Vous devez être capable de me prouver que vous pouvez déménager dans un grand pays comme l'Angleterre et vous pouvez être capable de travailler dans un bon bureau. Comme ça, à la fin du mois, tu poses ton bulletin de paye. Et moi, j'active aussi mot de mon bulletin de paye. On voit, les Camerounais jugent un peu qui fait quoi à la diaspora. Les Camerounais jugent. Parce que je crois que c'est comme ça. À un moment donné, j'entendais Junior Zogo dire souvent ça. Je croyais peut-être qu'il exagérait. Il exagérait. Mais c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, sur la toile, on doit... Je crois que les Camerounais, vous qui nous suivez là, vous devez commencer à demander à ceux qui vous parlent sur la toile de vous dire ce qu'ils font à la diaspora et de poser leur bulletin de paye pour voir s'ils peuvent vous donner les leçons. Parce qu'il y a parmi vous qui les écoutez là, qui vivez plus qu'eux. Je vous dis que si vous voyez comment ces gens vivent ici en Europe, l'Europe qui disent là que c'est le paradis, que l'Europe est le paradis, que je dis que les gars dorment dans des... Je vous avais mis la vidéo d'un là qui dormait dans les trucs comme ça. On appelle ça ici les bines, les trucs bleus là. Parce qu'il faisait trop froid. Le gars est parti dormir dedans.
Voilà, et quelqu'un quitte de là, il prend le téléphone et commence à insulter le président Paul Biya, il insulte le Cameroun, il insulte tout le monde, il dit comment le Cameroun est mauvais, le Cameroun est mauvais. Mais le Cameroun est mauvais, le Cameroun est... Vous connaissez un seul des gars qui bavardait sur Facebook là, qui a une entreprise ici? Un seul. Ils sont quittés dans un pays où il n'y a rien. Est-ce que vous connaissez un seul qui a une entreprise ici qui emploie les gens? Tous sont soit des vendeurs à Châteauroux, soit je vous ai montré un qui ramasse les poubelles là, il y a d'autres qui font les chambres d'hôtel, il y a d'autres qui font les auxiliaires de vie, qui nettoient les caca des vieux ici en Europe. Ils sont nombreux, nombreux. Mais vous les voyez, quand vous les voyez bavardailler, vous les voyez insulter le président Paul Biya, vous les voyez insulter les Camerounais, vous les voyez, je vous dis, ils sont comme des perdus. Voilà notre, comme des perdus. Regardez, il ne sait pas où il part, il marche sur lui comme ça, des perdus. Voilà ce qu'ils font ici. Ils marchent comme ça, le matin il se lève. Lui là, il sort peut-être faire le clean quelque part. Hein. Il était nettoyé quelque part. Quand vous le voyez là, vous voyez comment il marche. Il est perdu. Regardez. Regardez. Il est perdu. Il ne sait pas où il part. Il marche comme ça. Mais quelqu'un qui va arriver chez lui, il prend le téléphone, il pose là, il commence à insulter le président Paul Biya. Il commence à insulter le Chantal Biya. Il commence à insulter Franck Biya. Il commence à caricaturer Alain Christian. Je vous dis que quand ces gars me croisent ici, ils sont incapables de me saluer. Parce qu'ils voient d'abord comment le costume d'abord que le gars porte. Le costume que le gars porte d'abord. Il a peur. Vous voyez pas ça, il ne peut pas me saluer. Parce que dans le quartier où je suis ici, c'est le quartier administratif. C'est pour ça que vous voyez les bâtiments se ressemblent. Vous voyez non? Je suis dans le quartier administratif, les bâtiments se ressemblent. C'est là où il y a des bureaux ici partout. Mais lui, et c'est eux qui nettoient les bureaux là. C'est eux qui nettoient les bureaux là. Il y a même un qui nettoie mon bureau. Il nettoie. Mais il arrive, il parle, il insulte Alain Christian. Il insulte le Cameroun. Il dit que le Cameroun va très mal. Mais il arrive en Europe, il nettoie les bureaux. Mais le Cameroun va mal. Donc mes frères, on va continuer à vous demander de nous dire à quoi sert votre pétition. Les insultes ne vont pas marcher. Les intimidations ne vont pas marcher. Le bashing ne va pas marcher. Vous allez, je vous dis, vous qui nous suivez là, vous devez commencer à dire à tout le monde qui vous parle, de vous dire ce qu'il fait en Europe et de poser son bulletin de paye. Vous allez voir qu'ils vont fuir un à un. Un à un. Voilà la vérité. Les gens qui sont au Cameroun là, vous les voyez là, regardez d'abord les blousons qu'ils portent en hiver pour aller dire que Paul Biya doit partir. Vous voyez comme ça, ils sont comme des fous. Ils sont comme des fous. Quelqu'un te parle, quand vous voyez Alain Tchamo parler, vous croyez que voilà quelqu'un. Le matin, il se lève, il va distribuer la poste. Le matin, il se lève, il est gardien de prison. Vous croyez que voilà quelqu'un là-bas. Parce qu'il a assis, il utilise l'IA. Les voilà. Donc, nous allons continuer à leur demander de nous dire à quoi servent leurs pétitions. La pétition, ça sert à quoi? Vous avez dit insulter pendant... Je vous ai dit que je suis quelqu'un qu'on n'intimide pas. Ce n'est pas parce que vous allez m'insulter en longueur de journée que vous croyez que je vais arrêter de vous demander c'est quoi la pétition. Est-ce que le... Comment on appelle? Est-ce que l'Ouest veut déjà être un pays? Si l'Ouest veut déjà être un pays, vous nous dites. Vous nous dites que l'Ouest veut déjà être un pays. Moi-même, je vais signer la pétition. Si vous voulez être un pays, hein, moi-même, je vais signer cette pétition-là. Vous partez un peu. Comme ça, monsieur, quand tu sois un peu présent là-bas, il va comprendre ce que c'est que le Cameroun, ce que c'est qu'un dirigeant un pays. Des faussaires, c'est vous qui faites le faux. C'est vous qui mentez, c'est vous qui diffamez, c'est vous qui insultez, c'est vous qui... Ils appellent tout le monde laid. Tout le monde est laid. Tout le monde est tribaliste. Ils ont deux choses. Tu es trop laid, tu es trop tribaliste. Mais quand tu les vois, la saleté de ça, quelqu'un est incapable de mettre un bon parfum. D'abord, est-ce que quand on fait le ménage, on met le bon parfum? Des poltrons, des menteurs. Je vous dis, vous qui êtes au Cameroun, ne les suivez pas. Hein? Quand vous dites allez casser, allez faire ceci, ne les suivez pas. C'est des gens qui ne foutent rien ici. Ils ne foutent absolument rien. Je viens de vous montrer deux. Il y a un qui ramassait les poubelles, il y a l'autre qui sort faire le ménage. C'est ce qu'ils font ici. Ils sont en longueur de journée en train de vous dire que le Cameroun va mal, le Cameroun va très mal, il n'y a rien au Cameroun, le président Paul Biya est monté et descendu, le président Paul Biya, non. Les députés ont décidé que le président Paul Biya nomme un vice-président et le président Paul Biya nommera qui il veut à sa discrétion. Et nous, on continue à vous poser, vous allez nous répondre. Votre pétition, c'est pourquoi vous voulez avoir un pays. Si vous voulez avoir un pays, tant mieux. Si vous ne voulez pas avoir un pays, tant pis pour vous. Mais nous n'allons pas arrêter de vous poser la question de savoir ce que vous voulez faire de votre pétition. Et cette pétition-là, c'est pourquoi. Si c'est pour que l'Ouest soit indépendant, moi, je vais vous signer ça. Vous partez. Nous, on ne veut pas rester dans un pays où le maçon
un maçon comme Mouton donne les leçons à Bruno Bidjan, donne les leçons à Christophe Mbia. On ne veut pas être dans un pays où un photographe comme Franco Le Mignon donne des leçons à des journalistes, donne des leçons à tout le monde. On ne veut pas être dans ce pays-là. On veut être dans un pays que chacun doit être bon dans son domaine. Moi, je vous ai toujours parlé de mon domaine. Mais remarquez bien que mon français n'est pas bien. Hein. Je vous l'ai toujours dit. Même mon français n'est pas bien, mais quand je touche la comptabilité, l'immeuble tremble. Quand je touche les chiffres, l'immeuble tremble. Je vous ai toujours dit, moi j'ai des références. Je vous ai dit qu'aller à Baham, chez votre maire, M. Kamdem, posez-lui la question que le gars là c'est qui. Il va vous dire que c'est un dangereux de la comptabilité. Qui vous connaît? Moi je vous donne des exemples. Hein. Moi je suis au Cameroun. M. Kamdem qui est maire de Baham, le propriétaire des magasins cadeaux à Douala, le propriétaire de Psocapucel. Si vous posez la question à ce monsieur-là, que si vous voulez j'affiche même nos photos. Si vous posez la question à M. Kamdem, qu'est-ce que tu connais Alain Christian, il va vous dire que ce gars c'est un magicien des finances. Moi j'ai des références. Vous arrivez ici dans ma compagnie, vous posez la question, on va vous dire que non, c'est notre meilleur. C'est comme ça. Vous faites quoi? Vous êtes seulement en train d'insulter les gens, incapables d'expliquer quelque chose de simple. Donc, on va continuer à insister que vous nous expliquez ce que c'est que votre pétition et quoi vous voulez cette pétition-là. Entre-temps, le président Paul Biya travaille activement. Je commence déjà à prier qu'il nomme même Franck Emmanuel Biya. On va voir ce que vous allez faire. Sur ce, bonne journée à vous.